Avec tout le respect, voilà, nous voulons vous saluer. Frères te saluer, sœurs te saluer. Chers internautes, nous vous saluons dans le bon et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, c'est votre serviteur, le pasteur Bailly Hervé. Et c'est une joie pour nous, en tout cas, d'être devant vous au travers de cette vidéo. Et notre souhait, que Dieu vous bénisse abondamment et abondamment. Nous sommes là encore pour œuvrer, voilà, à l'évolution, à la progression du royaume de Dieu. C'est le rôle, c'est l'objectif principal de cette page, travailler à ce que le royaume de Dieu prospère à tous égards. Et en ce jour encore, nous voulons, vous et nous approcher de Dieu au travers de sa parole. Et en ce jour, nous allons donner la parole de Dieu en nous appuyant sur le livre de Proverbes, voilà, en son chapitre 22, le verset 6. Donc, Proverbes, chapitre 22, verset 6. C'est à dessein que nous avons pris un support, un tableau. Nous croyons que cela va nous aider à pouvoir communiquer, à pouvoir dire simplement ce que Dieu a mis sur notre cœur. Je disais Proverbes chapitre 22, verset 6. Il est écrit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème du message, c'est instruire l'enfant selon Dieu. Instruire l'enfant selon Dieu. L'instruction qui parle du fait de transmettre, de passer des connaissances, de transmettre un savoir à une tierce personne, à une autre personne. Instruction qui parle aussi de transmettre, de passer des attitudes, des comportements, des manières de faire, des manières d'agir à une autre personne. Mais ici, vous voyez bien que ce passage parle de l'instruction de l'enfant. Alors, quand on parle d'instruction de l'enfant, la chose devient encore plus délicate. La chose devient délicate pourquoi? Parce que l'enfant est comme une feuille vierge, une feuille blanche où rien n'est écrit, feuille sur laquelle rien n'est mentionné. Et on nous demande d'écrire sur cette feuille ce que nous voulons, ce que nous trouvons bon. L'enfant est comme une bouteille propre à l'intérieur et à l'extérieur. On nous remet cette bouteille et on nous demande de mettre dans la bouteille ce que nous trouvons bon. Oui, l'enfant est comme une feuille vieille. Et ce que nous voulons que l'enfant devienne demain, tout cela se trouve dans notre main. Cela va reposer sur l'instruction qu'on va donner à l'enfant. Ce passage dit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le verset 22 d'Hébreux, le verset 6 d'Hébreux, chapitre 22. Suivez bien avec moi. Il y a dit que c'est à dessein qu'on a pris un tableau, c'est pour que chacun puisse voir ce que nous voulons dire. Et nous pensons que cela va aider à la compréhension. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Si vous voyez avec moi, nous constatons que cette phrase est complète. Il y a tout dedans. C'est une phrase complète. C'est aussi une phrase qui a un sens, un bon sens même. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. On pourrait mettre point là et nous arrêter là. Mais pourquoi la Bible trouve nécessaire dans le même verset d'ajouter une deuxième partie? Et la deuxième partie dit: et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. À mon humble avis, je pense que c'est vrai que la première partie signifie quelque chose. La première partie a un sens. De la première partie, on peut sortir une compréhension. Je crois pour ma part que si en lisant la première partie, on pouvait avoir la compréhension que Dieu veut, je pense bien que notre Dieu n'allait pas trouver nécessaire d'ajouter cette deuxième partie. Parce que la Bible a cette manière de faire. À la première partie, elle ajoute une deuxième partie pour permettre la meilleure compréhension de la première partie. Nous pouvons voir cela, cet exemple, dans l'évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 8. On va lire du
verset 5, à partir du verset 5. Matthieu, chapitre 8, on va lire à partir du verset 5. Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 5. Et je lis. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Le pria disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Voici quelqu'un, un Romain, qui a son serviteur qu'il aime tant. La Bible dit qu'il est malade, sur le point de mourir. Il vient dire à Jésus, mon serviteur est malade. Il prie Jésus de guérir son serviteur. Jésus lui dit, j'ai compris. Allons-y, je vais le guérir. Le même dit à Jésus, non, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. De là où tu es, ne bouge pas, tu n'as pas besoin de bouger. Reste ici et dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Quand nous nous arrêtons sur cette pensée, on a une certaine compréhension. Ce monsieur nous dit simplement que Jésus n'a pas besoin de se déplacer, que Jésus dit seulement un mot et son serviteur sera guéri. On peut comprendre quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on comprend réellement? Regardez, pour nous aider à bien comprendre sa pensée, la Bible ajoute une autre pensée. Verset 9, tout à l'heure je m'étais arrêté au verset 8, maintenant il dit le verset 9 et suite. Car la deuxième pensée est introduite par car, qui est une conjonction de coordination. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va et il va. Et à l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. La Bible dit, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Une grande foi qui parle d'une grande connaissance de Dieu. Ce monsieur dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, je suis un centenier, un capitaine de l'armée romaine. Je suis soumis à des supérieurs. Donc au-dessus de moi, j'ai des supérieurs, j'ai des commandants, j'ai des lieutenants-colonels, j'ai des colonels. Malgré que j'ai des supérieurs, quand je donne des ordres, sans me déplacer, quand je dis, on fait. Je n'ai pas besoin de bouger. Quand je donne des ordres, on fait ce que j'ai dit. Vous me suivez maintenant? Il dit à Jésus, tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot. Pourquoi il dit cela? Ce message nous dit simplement, si lui qui a des supérieurs, il n'a pas besoin de se déplacer pour que ce que lui dit se réalise, pour que ce que lui dit soit fait, pour qu'on lui obéisse, qu'en serait-il pour Jésus-Christ qui n'a pas de supérieur? Qu'en serait-il pour Jésus-Christ qui est le supérieur des supérieurs? Ce monsieur est en train de nous dire qu'il reconnaît à la personne de Jésus-Christ celui qui n'a pas d'égal, celui dont la supériorité, celui dont la puissance est au-dessus de toute puissance. Étant le plus puissant, étant le véritable Dieu, Dieu qui n'a pas d'égal, Dieu qui n'a pas de supérieur, Jésus n'a pas besoin de bouger. Qu'il reste là où il est et qu'il dise un seul mot. Et la maladie va obéir, le mal va fuir. Parce que celui qui a parlé, celui qui a donné l'ordre, c'est le supérieur des supérieurs. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez bien que la deuxième partie, dans ce passage que nous venons de dire, nous donne de comprendre ce que le monsieur voulait dire quand il dit seulement un mot. Nous revenons à notre passage. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en retournera pas. Instruire l'enfant. Instruire l'enfant selon la voie. La voie ici, on peut parler de chemin. La voie ici, on peut parler de Jésus-Christ. Donc, instruire l'enfant selon le chemin, selon Jésus-Christ, qu'il doit suivre. Suivre ici peut parler de choisir, qu'il doit choisir. Peut parler d'accepter. Donc, on peut dire, instruire l'enfant selon le chemin, selon Jésus-Christ, qu'il doit accepter, qu'il doit choisir.
On pourrait s'arrêter là. Mais est-ce qu'on a le sens réel de ce que la Bible nous dit? La deuxième partie est introduite par et. Et aussi qui est une conjonction de coordination. Et j'ai dit, comme l'autre côté, certainement que la deuxième partie va nous aider à mieux comprendre la première partie. Alors, allons-y ensemble. La Bible dit, et quand, vous suivez avec moi, et quand ici parle d'un temps, quand ici parle d'une époque, quand ici parle d'un certain moment, et à un certain temps, et à un certain moment, et à une certaine époque, et quand il sera vieux, et à un moment, et quand il sera vieux. Vieux ici parle de l'âge de la maturité. Vieux ici parle de l'âge de la décision. Je vais reprendre. Instruire l'enfant selon le chemin, selon Jésus-Christ, qu'il doit suivre, qu'il doit accepter, qu'il doit choisir. Et à un certain moment, et à un temps donné, et à l'âge de la maturité, à l'âge de la décision, il ne s'en détournera pas. Il ne s'en détournera pas. Il n'aura d'autre choix que d'accepter Jésus. Il n'aura pas à regarder ailleurs. Il sera dans l'obligation. Il sera, retenez bien cela, il sera dans l'obligation parce qu'il ne s'en détournera pas. Il n'ira pas ailleurs. Il ne regardera pas ailleurs. Il ne choisira pas autre chose que Jésus. Donc, il sera dans l'obligation d'accepter Jésus. J'ai dit, il sera dans l'obligation d'accepter Jésus. Pourquoi j'ai dit dans l'obligation? Parce qu'en réalité, dans la première partie, le mot obligation, le terme obligation était déjà introduit. Mais c'est voilà, on ne le voit pas. Suivez avec moi. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruire l'enfant selon Jésus qu'il doit accepter, qu'il doit choisir. Regardez, doit. Doit ici vient du verbe devoir. Le verbe devoir même qui vient du nom le devoir. Le devoir parle d'obligation. Le devoir parle d'obligation. Donc, si on veut maintenant bien comprendre, qu'est-ce que cette partie nous dit en réalité? Instruire l'enfant selon Jésus-Christ, qu'il a l'obligation de choisir quand il sera à l'âge de la décision, quand il sera à l'âge de la maturité, qu'il a l'obligation de choisir, qu'il a l'obligation d'accepter. Jésus étant le vrai chemin, Jésus étant le véritable chemin, Jésus étant le seul bon chemin, Jésus ne faisant pas partie de plusieurs chemins, mais Jésus étant le seul chemin, étant le véritable chemin, le désir de Dieu est que ton enfant, est que mon enfant soit dans l'obligation. Le désir de Dieu est que ton enfant, et que mon enfant n'ait aucun autre choix que de choisir Jésus. À l'âge de la maturité, à l'âge de la décision. À l'âge de la décision. Que mon enfant, que ton enfant n'ait pas notre choix. Ne fasse pas notre choix. Qu'il soit dans l'obligation d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Mais l'obligation dont je parle ici, il ne s'agit pas de mettre une corde au cou de l'enfant, une corde au cou de l'enfant, non. Il ne s'agit pas de frapper l'enfant pour dire va à l'église forcément, non. Il ne s'agit pas de dire à l'enfant si tu ne choisis pas Jésus, tu ne vas pas manger, non. Il ne s'agit pas de dire à l'enfant si tu ne vas pas à l'église, si tu ne choisis pas Jésus, je ne vais rien te donner, non. Il ne s'agit pas d'obliger physiquement l'enfant, non. L'obligation dont la Bible parle ici se résume à quoi? Regardez bien le passage. Le passage dit instruit. Je vais dire à quelqu'un qu'en réalité, ce passage, quand nous le lisons très souvent, nous croyons que ce passage s'adresse aux enfants. Non, ce passage ne s'adresse pas aux enfants. Ce passage s'adresse à celui qui a le devoir d'instruire. Ce passage s'adresse à moi. Ce passage s'adresse à toi. Frère, ce passage s'adresse à toi. Maman, ce passage s'adresse à toi. Monitrice, moniteur, ce passage-là s'adresse à toi. C'est nous qui avons le devoir d'instruire l'enfant. C'est nous qui avons le devoir
d'instruire l'enfant. Et quand Dieu dit instruire, instruire à l'impératif, on peut dire que Dieu exprime un souhait. Mais on va dire en réalité que c'est un ordre que Dieu donne. Instruire l'enfant. Donc, ce que Dieu veut, si l'enfant, Dieu veut qu'il ait l'obligation d'accepter Jésus, et nous qui devons donner l'instruction. Dieu veut que nous puissions comprendre que c'est notre manière de véhiculer l'instruction. C'est notre sérieux qu'on va mettre là-dedans. C'est notre bonne disposition. C'est notre engagement. C'est le fait de prendre l'instruction de l'enfant au sérieux. C'est le fait de nous donner à fond. En ce qui concerne l'instruction de nos enfants, l'instruction de nos neveux, de nos nièces, l'instruction de tous ceux qui sont à notre charge là, c'est notre manière de faire qui va les obliger plus tard à accepter Jésus-Christ comme sauveur Seigneur. À cause de notre bonne disposition, notre manière qu'on va mettre, notre manière de faire va tellement les impressionner, va tellement les impacter, va tellement leur faire du bien que quand ils seront à l'âge adulte, ils vont se sentir obligés d'accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Je suis en train de dire à quelqu'un qui me suit bien. J'ai dit instruire tout à l'heure, j'ai dit instruction, parle de passer, parle de transmettre des connaissances, de transmettre des savoirs. Mais j'ai dit aussi que cela parle aussi de transmettre des attitudes, des comportements, des manières de faire. Frère, je veux dire, si tu veux que ton enfant soit impacté par Jésus-Christ, que ton enfant soit à l'image de Jésus-Christ, toi tu dois instruire l'enfant. Toi-même tu dois être d'abord à l'image de Jésus-Christ. Nous qui avons le devoir d'instruire l'enfant, nous-mêmes nous avons l'obligation de nous laisser instruire par Dieu, de nous laisser transformer par Dieu, de nous laisser façonner par Dieu. Ayant été nous-mêmes instruits par Dieu, ayant été transformés par Dieu, pour instruire l'enfant, ça sera plus facile, ça sera plus simple. L'enfant va voir Jésus-Christ au travers de nous. Non seulement au travers de notre instruction, mais au travers de nos attitudes, au travers de nos comportements. Je suis en train de dire à quelqu'un, au travers de ce message, arrête de blâmer les enfants. Arrête de blâmer les enfants à longueur de journée. C'est ce que tu leur as montré qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils ont vu faire tout ce temps qu'ils sont en train de reproduire. Les injures n'aident pas à éduquer l'enfant. Le fait de crier sur l'enfant ne l'aide pas. Ça va les rendre sourds. Ça va les amener à crier les uns sur les autres. Ça va les amener à s'injurier. Et dehors, ils vont aller insulter. Ils sont en train de dire à une maman, à un papa, par tes cris, par le fait que tu ne te disposes pas pour tes enfants, toi-même tu as poussé tes enfants dehors. Toi-même tu as mis tes enfants dehors. Dieu dit, arrête de blâmer l'enfant et toi-même ressaisis-toi. Toi-même reviens à ton Dieu. Tu veux que l'enfant puisse suivre Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que tu montres à l'enfant? Qu'est-ce que tu dis à l'enfant? Quelle attitude l'enfant voit en toi? Où est l'attitude de Jésus-Christ que l'enfant voit en toi? Où est la parole de Dieu même qui est en toi? Tu prends les proverbes de ton patois, de ton ethnie, pour parler aux enfants. La Bible est là. L'enfant comprend quoi dans ce que tu lui dis? L'enfant copie ce qu'il t'a vu faire. Quand tu insultes leur maman devant les enfants, quand tu reprends ton mari devant tes enfants, quand tu n'obéis pas à ton mari, tu n'écoutes pas ta femme, tu méprises ta femme devant les enfants, qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent? Bon, ils vont se mépriser les uns les autres. Quand tu cries sur ton mari, quand tu cries sur ta femme devant les enfants, ils vont crier les uns sur les autres. Quand toi-même, tu es nonchalant dans les choses de Dieu, les enfants vont faire quoi? Avec ce qui concerne Dieu. Ils seront aussi nonchalants. Quand toi-même, tu t'habilles d'une certaine manière, tu veux que ta fille porte quoi? Dieu nous encourage. Si nous voulons avoir des enfants à l'image de Dieu, travaillons nous-mêmes à être à l'image de Dieu. Approchons-nous de Dieu. Au travers de ce message, Dieu veut dire qu'il n'est pas encore tard. C'est vrai, ta fille est déjà grande, elle est dehors. Elle sort maintenant comme elle veut. C'est vrai, ta fille a 12 ans, 13 ans, elle ne t'écoute plus. Mais Dieu dit, il est le Dieu Tout-Puissant. Il a encore le pouvoir. Il a le pouvoir de briser le cœur de ses enfants.
leur cœur qui est devenu des cœurs de pierre, Dieu est capable de briser leur cœur. Dieu est capable de les ramollir, de les ramener à lui, de les ramener à toi. Dieu veut ramener ta fille à toi. Dieu veut ramener ton fils à toi. Ils sont devenus rebelles parce que tu ne les écoutes pas. Tu n'échanges pas avec eux. Tu ne te disposes pas pour eux. Tu crois que le fait de donner l'argent aux enfants suffit. Le fait de payer tout ce qu'il y a fourniture suffit. Mais tu ne sais même pas où tes enfants fréquentent. Tu ne sais pas qui tes enfants fréquentent. Tu ne sais pas où ils fréquentent, dans quelle école ils vont. Tu ne connais même pas leurs amis. Les enfants vivent comme bon leur semble. C'est le dimanche seulement que tu les réveilles pour dire allons à l'église. Les enfants t'ont jamais vu méditer. Et tu veux qu'ils n'ont qu'à méditer la parole de Dieu. Dieu veut nous parler. Ressaisissons-nous. Il n'est pas encore tard. Dieu veut transformer nos enfants à son image, à sa ressemblance. Maintenant, Dieu veut mettre des choses en eux. Et c'est au travers de nous que Dieu veut le faire. Dieu veut que nos enfants reçoivent de bonnes choses, reçoivent des choses qui sont de lui. Et c'est au travers de nous que Dieu veut le faire. Moniteur, monitrice, ce message aussi est pour toi. Tu as des enfants à ta charge. Prends-les comme tes enfants. Et pour la gloire de Dieu, donne-toi en fond par rapport à cette œuvre que tu as accomplie dans la maison de Dieu. Instruis les enfants comme ce doit. Laisse-toi instruire par le Seigneur. C'est lorsque tu t'en vas prêcher que tu médites la Bible. Ce n'est pas bon. Aie une vie de méditation. Laisse-toi transformer. Et par toi, les enfants vont connaître le Seigneur Jésus comme ce doit. Nous voulons vous bénir et vous dire que ce message ne vient pas pour blâmer qui que ce soit. Non. Ce message vient pour aider. Ce message vient pour dire à quelqu'un qui n'est pas encore tard. Dieu peut encore faire la différence. Mais Dieu veut commencer par toi, qui es l'instructeur. Il y a l'instru. Mais toi, tu es l'instructeur. Oui, tu es l'instructeur. Si toi-même, tu n'es pas instruit, qu'est-ce que tu vas communiquer aux enfants? Laisse-toi instruire par Dieu. Laisse-toi transformer par Dieu. Laisse-toi toi-même impacter par Dieu. Laisse Dieu te transformer à son image, à sa ressemblance. Et tu ne vas même pas fournir beaucoup d'efforts. Tu vas aider les enfants comme sur toi. Et demain, tu seras content d'eux. Et tout cela pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que ça abonde demain sur nous tous. Au nom de Jésus.